Salut mes chers compatriotes. Je n'avais pas pensé faire une vidéo ce jour-ci, mais je viens de lire une analyse de Washington Post et je suis très alarmé par ce qui se passe dans notre pays. Ça ne va pas du tout. Le moment est venu où nous devons interpeller toutes les forces vives de notre nation. Le moment est venu où nous devons interpeller tous les patriotes camerounais. Le moment est venu où nous devons puiser au très fond de nous-mêmes et nous poser la question de savoir ce que nous voulons pour notre pays. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce que nous voulons, c'est le progrès. Et nous ne pouvons pas avoir la paix et le progrès dans l'exclusion des autres Camerounais. Voilà pourquoi je vous invite, tous les Camerounais, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour qu'ensemble, nous interpellons le président de la République, M. Paul Biya, pour qu'il convoque un dialogue inclusif pour arrêter cette guerre qui est en train de décimer les Camerounais. S'il vous plaît, l'heure n'est plus à la blague. Je vous interpelle, joignez-vous à moi, interpellons le président de la République, M. Paul Biya, pour qu'il convoque un dialogue inclusif. Je vous dis quelque chose, je viens juste de lire une analyse du Washington Post. Le Washington Post, c'est vraiment la vitrine, c'est la crème de la crème en ce qui concerne les analyses politiques aux États-Unis d'Amérique. Et vous connaissez que les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance mondiale. Donc, ils sont en train de vendre la guerre civile au Cameroun en ce moment où je vous parle. Et nous ne pouvons pas rester tranquilles. Voilà pourquoi je dis à M. Paul Biya, s'il avait été mal conseillé au départ, le temps est venu pour qu'il se lève comme le père de la nation, M. Paul Biya. Levez-vous comme le père de la nation. Convoquez vos enfants sur la table pour un dialogue inclusif. Parce que la guerre civile ne peut pas aider notre pays. La guerre civile ne va pas avancer le projet du développement du Cameroun. Et écoutez, M. Paul Biya, ce Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils ne vont pas baisser les armes si vous ne convoquez pas un dialogue inclusif. Moi, le pasteur Kennedy et Jacha, je suis contre la guerre. Je n'ai jamais soutenu la guerre. Je sais que nous pouvons résoudre nos problèmes au Cameroun à travers des moyens pacifiques. Je suis un pacifiste, de par ma nature. Je n'ai jamais encouragé la guerre. Monsieur Paul Biya, vous savez très bien. Je suis de ceux-là qui, en 2016, vous avez interpellé face à la violence qui se profilait à l'horizon. Je vous avais bien parlé, à vous, M. Paul Biya, d'un potentiel génocide au Cameroun. Je vous avais parlé d'une guerre civile en 2016. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et je peux vous assurer d'une chose. La situation ne va pas s'améliorer tant que nous ne convoquons pas un dialogue inclusif où tous les Camerounais devaient être sur la table de dialogue et où nous devons parler des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas seulement le problème des anglophones, c'est le problème de tous les Camerounais et chacun viendra avec la spécificité de ces problèmes. Je vous renvoie sur ma page, allez lire cette analyse, cet article de The Washington Post. Quand ils disent que la prochaine guerre civile en Afrique sera au Cameroun, c'est parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Je vous interpelle, vous, les autres, qui êtes en train de vous amuser en croyant que c'est la blague. Cette guerre civile ne va pas se limiter qu'au nord-ouest et au sud-ouest. Comprenez-moi très bien. En 2016, j'avais averti les Camerounais que nous sommes en train de nous avancer vers un génocide. Vous avez cru que je blaguais. Vous m'avez traité de tous les noms. Pasteur ceci, pasteur cela. Nous sommes à 2 ans après. Qu'est-ce que vous êtes en train de constater? Les avertissements que j'avais prodigués en 2016. Voilà cela. Mais nous pouvons arrêter cela. C'est très possible que la paix revienne au Cameroun du jour au lendemain. Une seule solution, l'appel au dialogue inclusif.
la convocation d'un dialogue inclusif. C'est la seule solution qui pourra arrêter cette guerre. Je vous assure d'une chose, si nous n'arrêtons pas cette guerre, quand les étrangers vont pointer leur nez là-dedans, quand les étrangers vont armer ce groupe qui se trouve dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est fini. Écoutez, je vous dis ce qui va se passer. Après, vous allez voir un déchirement du Cameroun à partir du septentrion. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Écoutez-moi encore. Cette guerre ne va pas se limiter qu'aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand je vous ai parlé en 2016, vous croyez que je blaguais. Mes analyses sont spirituelles et profondes. Écoutez-moi encore une fois de plus. Ce qui va se passer dans notre pays. Le nord, bientôt, va se déchirer. Et la partie est du Cameroun va s'engager aussi dans une confrontation armée. Le Cameroun sera divisé en 4 parties. Écoutez-moi très bien. Si nous ne convoquions pas un dialogue inclusif où nous allons débattre de tous les problèmes du Cameroun, où nous allons débattre aussi de la forme de l'État du Cameroun, rien ne devrait être exclu dans l'agenda de ce dialogue inclusif qui doit être convoqué immédiatement. Monsieur Paul Biya, la solution pour arrêter la guerre civile qui se profile à l'horizon, c'est la convocation d'un dialogue inclusif de tous les Camerounais. Moi, j'interpelle la nation tout entière. Je suis en train de faire mon travail de pacifiste, de pasteur, de conscientisation. Je suis en train de parler. Pendant qu'il est encore temps pour que les Camerounais prennent conscience de ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est très grave. C'est très grave même. Très grave même. Ce que vous avez vu dans d'autres cieux est en train de se passer dans notre pays. Nous ne pouvons pas être silencieux face à ce potentiel génocide. C'est grave, très grave même. Je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Je vous invite à parler à vos amis, à parler à tous vos connaissances. Le temps est venu pour la mobilisation. Le temps à la mobilisation totale contre la guerre civile. Je vous renvoie sur mon mur. Allez lire cette analyse. Quand un journal de grande écoute aux États-Unis, à Washington, prédit que la prochaine guerre civile en Afrique est au Cameroun, ça veut tout dire. C'est un journal qui a les plus grands analystes. Il paye des millions, il paye de l'argent. Il ne publie pas, c'est pas le journal de quartier. C'est un journal avec une grande réputation. Et quand ils disent que la prochaine guerre civile en Afrique, c'est au Cameroun, quand on dit cela à partir de Washington, aux États-Unis d'Amérique, ce n'est plus moi, votre petit pasteur du coin qui est en train de parler. Les mêmes choses qu'ils disent aujourd'hui, je vous avais dit cela en 2016. Vous ne m'avez pas pris au sérieux. Beaucoup m'ont donné toutes sortes de noms. Mais je suis en train de vous dire, je suis en train de vous interpeller. Peuple camerounais, arrêtons cette guerre. Barrons la voie à l'ingérence étrangère au Cameroun. Barrons la voie. Paul Biya, président du Cameroun, aide les Camerounais en barrant la voie à l'ingérence internationale dans les problèmes du Cameroun. Partagez cette vidéo. Faites parvenir cette vidéo à tous les Camerounais. L'heure n'est plus à la blague. Je vous reviendrai très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et prions pour notre pays, le Cameroun.